comment gérer le timing des tâches. Alors là, on est dans l'organisation pure et dure. Parce que si je comprends bien la question qui m'a été posée, alors elle m'a été posée plusieurs fois, j'ai mis un peu de temps à y répondre, mais parce que voilà, j'étais sur d'autres trucs, mais c'est vrai que quand on veut lancer une activité en ligne, il y a plein de choses à faire au départ, on a plein d'outils à maîtriser, donc il faut apprendre à les utiliser, il faut se former, il faut créer du contenu, etc. Et quand je parle de gestion du timing, c'est parce que tout ce qui est business en ligne, il y a la période de réflexion pour savoir ce qu'on va faire, mais après on produit, c'est-à-dire qu'on crée du contenu et on poste ce contenu. Et une fois que ce contenu est posté, en fait à leur niveau il n'y a plus rien à faire, il faut attendre qu'ils génèrent du trafic, tout simplement. Et pendant ce temps-là, on ne va pas rester comme ça à attendre, regarder le nombre de contacts qu'on a de trafic et de contacts chaque jour, quoi. Donc il faut basculer sur d'autres tâches. Et c'est ça la gestion du timing, c'est quand on a produit, qu'on a posté, donc il y a le trafic qui commence à se générer, il faut organiser les autres tâches pour continuer à avancer sur le projet. Donc ça veut dire quoi, les autres tâches? Eh bien, ça va être des paramétrages. Alors, ça peut être des paramétrages sur le blog, sur ton compte System.io. Ce que je t'invite à faire, si c'est pas le cas, c'est de créer un compte gratuit pour apprendre à l'utiliser. Donc, tu as un lien dans la description de la vidéo. Et comme ça, tu verras comment tu peux justement automatiser un business en ligne avec System.io. Et voilà, le temps que tu apprennes à utiliser tous ces outils, à un moment donné, tu vas avoir des périodes d'attente, si tu veux. Tu peux pas avoir tout le temps quelque chose à faire une fois que tu as créé tes produits, que tu les as postés. Voilà, en fait, la production de contenu, c'est ce qui va te prendre le plus de temps. Mais une fois que tu l'as fait, on va dire, si tu as planifié des contenus sur 3 mois, à raison de 3 articles par semaine, par exemple, sur ton blog, si tu as fait tes vidéos, pareil, tu en as fait entre 1 et 3 par semaine, que tu les as planifiées, à un moment donné, voilà, il faut que de l'autre côté, tu commences à préparer la gestion de ton trafic et de tes listes, puisque à partir de là, tu as des gens qui vont s'inscrire à tes listes, puisqu'ils vont venir sur ton blog, ils vont venir sur ta chaîne, et si tes contenus les intéressent, ils vont s'inscrire à tes listes. Et là, il va falloir que tu prépares ton marketing par email, d'accord? Et donc là, il va falloir que tu commences à réfléchir comment rédiger tes emails. Et c'est ça la gestion du timing, c'est-à-dire que il faut que tu intègres qu'il y a plusieurs niveaux de tâches. Il y a les tâches de production, les tâches qui vont consister à publier, mais après, il faut préparer ton marketing et ta commercialisation. Tu vois, parce que quand ça va arriver, il faudra que tu sois prêt. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi que tu commences à apprendre à utiliser System.io pour créer des tunnels de vente, pour créer tes formations. Donc une fois que tu as lancé ton hameçon entre guillemets sur le web, là il faut que tu prépares après la manière dont tu vas accueillir tous tes prospects et tes futurs clients dans ton business. Donc c'est ça la gestion du timing, c'est-à-dire que tu lances quelque chose, mais après il faut que tu prépares ton marketing et ta vente. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.